Écoute-moi très bien. Si Dieu a prévu à ce que tu te maries, tant que tu seras célibataire, tu dois garder et cultiver. Tant que tu seras célibataire, il y a des choses qui ne s'accompliront pas dans ta vie. Ces choses attendent d'abord le mariage. Si l'Éternel t'a destiné au mariage. Ainsi, Dieu ne dit pas à Adam, je t'ai créé pour dominer. Dieu ne dit pas à Adam, je t'ai créé pour assujettir. Dieu dit à Adam, garde et cultive. Mais le rêve de Dieu, il ne le révèle pas encore. Il ne le sort pas encore. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici pour dire, jeune sœur, pendant les moments des célibats, ce sont des moments où tu dois garder et cultiver. Tu dois agir, tu dois entreprendre, tu dois être en action, tu dois faire quelque chose. Lorsque on attend sans rien faire, l'attente devient longue. Il faut éviter. Pourquoi des fois nous voyons les filles agitées, les jeunes sœurs agitées dans l'église? Elles remplissent le département de l'intercession. Vous pensez qu'elles sont là pour intercéder pour l'église? Non. Le problème c'est quoi? Où est mon mari? Bien-aimé, tu sais pourquoi tu es agité? Tu sais pourquoi tu as l'impression que le temps est long? Parce que tu ne fais rien. Dieu a d'abord dit à l'homme, garde et cultive. En tant que jeune sœur, tu dois apprendre pendant le temps des célibats de garder et de cultiver. L'homme de même, pendant le célibat, c'est un temps où tu dois garder et cultiver. Nous voyons alors que quelque chose se passe. En dehors du fait que Dieu a dit à Adam de garder et de cultiver, Dieu lui a aussi dit que tu ne dois pas manger à l'arbre, au fruit de l'arbre du bien ou du mal. Donc, en dehors de l'ordre qu'Adam avait reçu de garder et de cultiver, il y avait aussi l'instruction, il y avait aussi l'interdit. Lorsqu'on est célibataire, il y a des interdits à respecter. J'aimerais rappeler ici à quelqu'un que l'interdit qu'Adam avait été de ne pas manger aux fruits de la connaissance du bien et du mal. Adam l'avait mangé quand il était marié. Mais il y a un problème aujourd'hui. C'est qu'il y a des célibataires qui touchent à l'interdit alors qu'ils sont encore célibataires. Ils n'attendent même pas le mariage pour toucher à l'interdit. Ils touchent pendant qu'ils sont célibataires. Je veux dire à un célibataire, le péché est loin de la bénédiction. Le péché peut te faire rater l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Le péché, bien-aimé, même si tu le fais en cachette, je veux te dire une chose. La repentance est une réalité dans la nouvelle alliance. La repentance nous permet de revenir à Dieu, d'être pardonné de nos péchés. Mais écoute et retiens pour la vie. La repentance ne permet pas que le cheveu de Samson pousse le même jour. Lorsqu'il y a repentance, tu es pardonné, tu es purifié. Mais il y a des grâces que tu as perdues qui ne reviendront pas de sitôt. Il y a des faveurs que tu vas perdre que tu ne vas plus récupérer. Il y a une onction que tu vas perdre que tu risques de ne plus jamais récupérer. Oh bien-aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Il y a à cause de la vie de célibat, parce que tu n'as pas su respecter certains interdits, tu as touché au péché. Bien-aimé, il y a certaines choses que tu envieras demain. Le Seigneur te l'avait donné. Mais pourquoi tu envies? Pourquoi tu envieras? Parce que tu as joué avec l'interdit pendant ton célibat. Je dis à un célibataire, pendant ce temps-là, garde et cultive et respecte les interdits. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Garde et cultive, respecte les interdits. Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit. Ici, le complément d'objet direct est au pluriel. Dieu les bénit. Mais quand Dieu les bénit, qu'est-ce qu'il dit? Dieu ne dit pas à Adam, dit à Ève de garder, de cultiver. Dieu ne se limite pas de dire à Ève, tu es l'aide de l'homme. Voici maintenant ce que Dieu déclare. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez la terre, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Là maintenant le rêve de Dieu s'accomplit. Là le projet de Dieu s'accomplit. Quand est-ce que le projet de Dieu s'accomplit? Quand l'homme et la femme se mettent ensemble. Écoute bien aimé, pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce que le mariage est aussi l'un des éléments majeurs qui amplifie les destinées. On ne joue pas avec le mariage, bien aimé. Dieu, lorsqu'Adam était seul, il a dit garde et cultive. Quand Ève est arrivée, Dieu a dit je vais créer une aide. Mais quand il les a mis ensemble, il a dit assujettissez, dominez, soyez féconds, multipliez-vous. Je prophétise au nom de Jésus. Toi qui vas comprendre les voies de Dieu, sois fécond dans ton mariage. Et lorsqu'on parle de la fécondité, les gens ont toujours tendance à penser à la naissance des enfants. Bien aimé, la fécondité dont le Seigneur avait prophétisé ce jour-là, c'est bien au-delà de cela. Dans tous les domaines de ta vie, lorsque tu es marié, tu dois être fécond. Dieu
Dieu donc prophétise. Dieu maintenant explique, ou plutôt il déclare le rêve qui était caché, il le déclare à haute voix. C'était là le rêve de Dieu. Pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce que bien aimé, le mariage est un élément qui amplifie ta destinée. Le mariage est un élément choisi par Dieu pour amplifier tes grâces, amplifier tes talents, amplifier tout ce que Dieu t'a donné. Le mariage est sérieux.